Bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à l'ombre des amarantes, quand même. Gros plan, l'amarante, une plante en C4, il n'y a aucun doute. Donc voilà. La chaleur, ça lui fait pas bah peur. non, elle aime ça. Donc la plante, les feuilles se mangent comme des épinards. Donc je ne sais pas si tu vois la récolte qu'il y a là à faire dessus. C'est pas mal. Mais c'est pas pour parler d'elle qu'on est là, c'est pour parler d'une plante étrange qui était cultivée dans les potagers. On trouve des traces 17e, 18e. Et puis elle a disparu, c'est cette plante-là. C'est le Cryptum maritimum, la Christ marine. Là, je l'ai moi dans le potager parce que j'ai un ami qui habite à côté de La Rochelle et qui me l'a ramené. C'est vraiment une plante étrange. C'est une plante halophyte, donc qui aime les embruns marins, mais là, elle a l'air de se plaire quand même. Elle a plusieurs surnoms, dont un surnom, c'est Perce-Pierre. Parce qu'elle pousse dans les anfractuosités de rochers, elle peut pousser dans les murailles, et c'est une ombellifère. Et elle est. Une ombellifère ? Ouais, elle est marrant, super solide. On dirait un mélange de rue Oui, et d'estragon. il y a un feuillage glauque. Donc c'est une plante, à mon avis, vraiment intéressante parce que c'est une plante qui se plaît même dans les sols ardus et qui n'a pas besoin d'arrosage. Voilà, elle déteste les excès d'eau. Donc c'est une plante, en fait, quand on a des étés comme celui qu'on a connu, elle, nos problèmes, c'est comme elle. Et tu disais, elle aime le sel ? Oui, c'est une plante halophyte, ouais. Et d'ailleurs, après, ce que je te propose, c'est de la goûter et de me dire, toi, ce que tu en penses. Alors moi je crois que j'avais essayé. Quel goût tu trouves, sachant qu'elle a plusieurs surnoms. Surnom, c'est fenouil marin, c'est céleri de mer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah la vache. Ah, t'as pas l'air séduit. C'est fort. C'est fort, c'est costaud. C'est fort. Et il y a un goût, effectivement, j'arrive pas. Ouais. C'est un goût, on dirait, de la poussière un peu. J'ai l'impression de lécher le dessous d'un tapis qui aurait traîné sur un. T'es dur. C'est dur. Pourtant, je suis pas difficile. Alors là, on peut l'utiliser quand on a bon goût. On peut l'utiliser. Mais toi, t'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien. C'est vrai? Ouais. Je trouve que la feuille est vraiment parfumée. Et je trouve on l'utilise en mélange en salade, ou en aromatique, en condimentaire. Et aussi un usage que j'ai jamais fait mais que j'ai trouvé, et ça j'ai vraiment envie d'essayer, c'est conserver au vinaigre exactement comme des cornichons. Ah, Je oui. suis sûr que ça marche super bien. Comme il y a un côté un peu épais, un peu croquant. Ouais, un peu comme la tige du pourpier sauvage, tu vois, Ouais. en fait. Mais après, là, le goût, je trouve en fait c'est pas si pire. J'ai un peu exagéré. Oui, Je je te remercie. Je te remercie pour ton honnêteté. C'est que c'est étonnant. Donc il y a une espèce de réflexe un peu de. Ouais, mais il faut voir ça comme une plante condimentaire. Plus que comme un légume à proprement parler. Mais moi j'aime bien. Ça évoque aussi cette algue qui est très à la mode, etc. Il y a un côté bord de mer, il y a un côté salin qui est vraiment intéressant. Donc le cryptum, en fait, où est-ce qu'on peut trouver ce type de plante? Chez Aromantique, j'aurais tendance à dire comme d'habitude. Vous pouvez le trouver en graines ou en plants. Après, c'est une plante qu'on multiplie non pas par sa graine, moi je trouve ça un petit peu plus compliqué. En fait, c'est une plante qu'on va diviser. Oui, il vaut mieux trouver un tout plant. simplement, ça va faire une touffe. Et on peut la diviser, sachant que voilà, sans être aussi dur que toi d'un point de vue alimentaire, une souche suffit. Pour une famille, mais c'est vraiment sympa. Enfin, tu vois, moi je trouve que ciseler sur les feuilles, sur des tomates, ça passe vachement bien. Je pense que c'est un truc à travailler parce que c'est étonnant comme goût, c'est assez inédit. Oui, il y a plein de plantes, ça ressemble à d'autres plantes, mais alors celle-là, elle est vraiment unique. Un peu, et pourtant, elle a comme surnom céleri de mer, fenouil marin, etc. Fenouil, je vois pas trop. Ça me rappelle presque plus l'estragon. Donc voilà, je t'en fais une petite récolte. Ouais, et puis, oui. Tu te la mets dans les pattes. Et je vais prendre soin de l'oublier. Bon, à bientôt en attendant. Et vive la Christ marine
vivent cette petite merveille qui est là. Oui, et essayez chez vous, essayez là parce que ça vaut le coup. Et Ouais. puis dites-nous si vous en avez fait quelque chose d'intéressant. Ouais, avec plaisir.